Catherine et Michel, bonjour, bienvenue dans ce Parole de financier. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet racheter ses années d'études. Est-ce une bonne idée? On en parle avec Catherine et Michel. J'ai le plaisir de vous accueillir, donc deux nouveaux experts, Catherine et Michel. Tous deux, vous baignez dans le milieu financier depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre parcours? Oui, bien sûr, Erwin. Tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, alors moi, je suis économiste de formation et directement après mes études, j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire. Donc, j'ai vu l'envers du décor, notamment le fonctionnement d'une salle de marché ou des choses très techniques comme le calcul des risques d'un crédit. Et depuis presque 25 ans maintenant, je suis formatrice, toujours dans le domaine financier. Et cet aspect de transmission, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Merci beaucoup, Catherine, et bienvenue dans ce Parole de financier. Et vous, Michel? Oui, bonjour à tous, bonjour Erwin. Pour ma part, mon parcours est beaucoup plus atypique que celui donc de Catherine. Je suis scientifique donc de formation et mon diplôme me destinait à travailler dans un laboratoire donc de chimie. Évidemment, travailler dans un laboratoire, c'est travailler de façon isolée la plupart donc, du temps. Et j'avais besoin donc de contact humain. De là, j'ai réorienté ma carrière. J'ai travaillé dans le secteur donc bancaire. J'ai tenu donc une agence bancaire pendant une vingtaine donc d'années. Et là, j'ai pu donc accompagner beaucoup donc de personnes dans leurs projets donc de vie, que ce soit pour un crédit hypothécaire, que ce soit pour l'investissement, pour l'avenir de leurs enfants, ou encore donc simplement donc pour leurs assurances. J'ai beaucoup appris au niveau donc de ces contacts humains, et c'est ça que je voudrais partager au travers donc de ces vidéos donc maintenant. Eh bien, merci Michel. Mais donc, vous avez tous les deux une solide expérience dans le domaine financier et également dans la formation. Mais qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui? Eh bien, donc en fait, fort justement de notre expérience, nous avons envie de partager nos connaissances et finalement de répondre aux questions des gens avant même qu'ils ne se les posent. Qu'on le veuille ou non, la plupart des moments clés dans une existence nécessitent donc de l'argent, une mise donc de fonds. Que ce soit pour acheter sa maison, prendre une année donc sabbatique, préparer sereinement donc sa pension, il faut donc de l'argent. Et tout ça demande une préparation donc financière, un sérieux dans la préparation donc financière. Et chaque mois, nous allons venir ici, Erwin, et on va proposer un thème en essayant de l'aborder de la manière la plus concrète possible. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Et quel est le sujet choisi pour aujourd'hui? Je l'ai déjà un petit peu introduit, dévoilé, mais est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu plus? Oui, effectivement, hein, le sujet a déjà été donc dévoilé. Nous allons parler de la possibilité de racheter certaines années donc d'études. Racheter certaines années d'études signifie, oui, payer donc une certaine somme, mais bénéficier par la suite d'une pension plus conséquente, plus importante. C'est ça, c'est le thème que nous voulons donc développer donc aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que cela signifie également? On va partir à la pension plus tôt. Pardon, Parce qu'il fait une question. oui, parce que j'avais l'impression qu'on avait déjà répondu à l'autre. Je vais reprendre. Ok, très, très bien. Et tout d'abord, en quoi consiste le fait de racheter ces années d'études? Parce que moi, je n'ai pas tout à fait compris. Donc, moi, je n'ai pas tout à fait compris. J'imagine que d'autres n'ont pas compris non plus. Et quel avantage est-ce qu'on peut en tirer exactement? L'objectif du rachat des années d'études est de valoriser financièrement cette période et d'obtenir donc une pension donc plus importante. Et au niveau de la Alors, pension que ça va se jouer, alors? exactement, c'est au niveau donc de la pension que ça va jouer. C'est un outil financier. Le rachat des années d'études, c'est un outil financier pour obtenir une pension plus importante. Alors, racheter ces années d'études, oui, ça veut dire quoi pratiquement? De quelles années d'études parle-t-on? Toutes les années de l'enseignement supérieur, universitaire, non universitaire, professionnel ou technique, de plein exercice. Ces années d'études, bien entendu, doivent avoir débouché sur un diplôme. Et les années ratées n'entrent pas donc en ligne de compte. Donc, il faut donc un diplôme
à l'issue des années d'études pour revaloriser les années donc en question. À savoir également, les années de thèse de doctorat peuvent également donc entrer donc en ligne de compte quant à la valorisation, mais avec un maximum donc de 2 ans. Et quid des diplômes étrangers? Les diplômes étrangers peuvent également donc entrer en ligne de compte. Mais il faut bien entendu qu'il y ait une équivalence reconnue donc en Belgique. Bien entendu, nos personnes ne sont pas donc obligées de valoriser donc d'un coup toutes les années d'études. On pourrait très bien valoriser simplement 1 année ou 2 années, ou se dire je valorise aujourd'hui 2 années d'études et dans 2 ans, dans 3 ans, je valorise le reste des années d'études. La valorisation donc, peut ainsi donc se faire en plusieurs étapes, mais maximum 2 étapes. Les indépendants s'adresseront donc à leur caisse d'assurance sociale pour ce faire, et les fonctionnaires et les salariés s'adresseront directement au service public fédéral, dont vous verrez donc l'adresse apparaître donc par la suite. Donc ils s'adresseront au service public donc fédéral, soit par voie donc digitale via donc leur site, ou alors bien entendu donc par une traditionnelle voie écrite. Les deux donc sont possibles bien entendu. Ouais, donc voilà, valoriser donc les années d'études, c'est valoriser certaines années. Je vous ai dit donc, je répète donc des années universitaires ou non universitaires ou techniques ou professionnelles, bien entendu. Tout ça donc est possible dans ce cadre-là. Et si je fais ça, est-ce que ça signifie que je peux partir plus tôt à la pension? C'est une bonne question. Et c'est une question qui intéresse beaucoup donc, de personnes, évidemment. Mais malheureusement, la réponse est non. Il n'est pas possible de partir plus tôt à la pension en ayant valorisé 2, 3, 4 ou 5 ans de ces années d'études. Ça ne changera rien sur l'âge du départ à la pension. Ça ne changera rien. L'âge de la pension est toujours fixé à 65 ans actuellement et sera porté à 67 ans en 2030. L'âge de la pension anticipée est toujours fixé à 63 ans et 42 ans donc de carrière, sauf bien entendu pour certains secteurs, et je citerai donc ici les forces de l'ordre ou l'armée, qui bénéficient donc d'un système un peu plus avantageux, où ils peuvent bénéficier… D'un point de vue système, voilà, vous parlez de l'armée, ça plus, donc c'est le statut de fonctionnaire, puis il y a les indépendants, les salariés. Est-ce qu'il y a des différences justement à ces niveaux-là? Dans le cadre de la valorisation de ces années d'études, pour les salariés et les indépendants, nous sommes dans le même système. Pour les fonctionnaires, il y a quelques exceptions, quelque chose donc à dire donc de différent, et notamment pour ces derniers, donc les fonctionnaires. Une année d'études rachetée est comptabilisée comme une année de travail supplémentaire. C'est ça donc l'idée. Une année une année d'études rachetée est comptabilisée comme une année de travail supplémentaire. Alors que, nous le verrons donc après, pour les salariés, pour les indépendants, une année rachetée correspond à une certaine somme qui sera donc ajoutée à la pension donc actuelle. Voilà, donc c'est, je dirais, la grosse différence entre les deux. Vous parliez d'une somme. Voilà, combien ça coûte? Je dis, voilà, demain je veux racheter mes années d'études, combien est-ce que je vais devoir payer et qu'est-ce que ça va me rapporter? Voilà, il faut voir les deux aspects, effectivement. Il faut voir les deux aspects. Parlons d'abord des avantages financiers. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Alors, une année valorisée rapporte actuellement, puisque le montant que je vais vous donner est un montant brut et qui sera donc indexé, montant annuel également, il s'agit d'un montant de 282 € par année d'études valorisée. Donc, je répète, c'est par an, c'est indexé et c'est donc du brut. 282 € concerne la pension donc d'isolé. Pour une pension donc de ménage, là, le montant était quelque peu donc supérieur et se rapportait à 353 € brut. Voilà donc les avantages financiers. Une somme qui sera ajoutée au calcul classique donc de la pension.
Alors, s'il y a donc un avantage au terme, c'est-à-dire à la pension, ben, il y a bien entendu un coût à payer. Et le coût à payer, ben, ce sont des cotisations sociales qui devront être acquittées par la personne qui souhaite racheter en tout ou en partie ces années d'études. Alors, imaginons donc le cas d'une personne qui veut valoriser une partie ou la totalité de ses années d'études, 10 ans, je dis bien 10 ans, euh, au maximum après l'obtention du diplôme. Si nous sommes dans ce cadre-là, le montant est actuellement de 1 591 €, donc par année d'études, bien entendu, si nous sommes dans le cadre des 10 ans après l'obtention du diplôme. Voilà. Si nous sommes au-delà, Jusqu'à 10 ans, où on peut dépasser, si je suis 15 ans après mes études, est-ce que je peux encore les oui, racheter ou c'est trop tard? on peut effectivement valoriser ces années d'études n'importe quand, D'accord. même à 62 ans ou 63 ans, bien entendu. Ouais. Mais dans ce cadre-là, donc où nous sommes plus de 10 ans après l'obtention du diplôme, là, le montant sera donc supérieur. Le montant sera majoré. C'est un calcul actuariel qui sera fait par le service donc, des pensions. Et ce calcul actuariel reprendra donc certains paramètres, tels que l'âge de la personne, bien évidemment, sans doute, mais reprendra donc également l'étape de mortalité et tiendra compte également des taux d'intérêt du moment. Un calcul actuariel va se faire et ce montant-là sera donc proposé donc, aux personnes pour valoriser une, ou je dis donc toutes ces années d'études. Alors, bien entendu, 1 591 € par an, par année d'études valorisées, ça peut paraître une somme importante. Sachez cependant que, comme il s'agit de cotisations sociales, cette somme est déductible fiscalement. Vous verrez donc par la suite donc, les codes, notamment relatifs à cela, dans l'établissement de la déclaration fiscale. Alors, déductible fiscalement veut dire récupération d'impôts. Et cette récupération d'impôts se fera, comment, à quel taux? Elle se fera donc au taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le taux le plus élevé d'imposition. Et vous savez qu'en Belgique, je ne vous apprends rien, en Belgique, le taux marginal d'imposition est très, très rapidement atteint. Et ce taux marginal d'imposition, chez nous, est à 50%. Donc, pour beaucoup de personnes souscrivant donc à ce rachat d'année d'études, la récupération des fameux 1 500 € dont je parlais tout à l'heure pourra se faire à hauteur de quasiment donc 50%, ce qui est une belle récupération fiscale et ce qui diminue l'effort à faire pour valoriser donc ces années d'études. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des coûts financiers. Merci pour cette information hyper complète. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue financier, c'est intéressant alors. Ben, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. On l'a vu, donc ça va dépendre de la personne, de son âge, de son salaire, du nombre d'années d'études qu'elle souhaite racheter. Et puis, comme l'a dit Michel, passer les 10 premières années après le diplôme, ça va coûter beaucoup plus cher. On parle ici facilement de 2 000, 3 000 € par année d'études à racheter, voire jusqu'à 6 000 € quand on est vraiment plus âgé. Si on multiplie ça par 4 ou 5 années d'études à racheter, eh bien, ça fait quand même tout de suite un bel investissement. D'autant plus que c'est un pari pour le futur. Parce que sait-on du système des pensions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans? On a déjà connu beaucoup de réformes et, comme vous le savez sans doute, on nous en prépare encore une très prochainement. Et puis, une autre inconnue, c'est la personne elle-même. Quid si elle décède avant sa pension ou dans les premières années de celle-ci? Eh bien, le montant investi, il est perdu en fait. Ah oui. Et quelles seraient les solutions alors pour un petit peu se évidemment, avec tout ça et prendre les meilleures dispositions? Évidemment, Erwin, nous avons d'autres solutions alors pour vos auditeurs. Mais donc, prenons l'exemple d'un rachat dans les 10 premières années qui suivent l'obtention du diplôme et pour des études classiques de 5 ans. Donc, on parle alors d'un montant de presque 8 000 € à payer pour racheter ces années d'études, pour payer ces cotisations sociales.
Bon, ben, si au lieu de les utiliser au rachat d'études, on place cette somme, bien sûr, pas sur un compte d'épargne, hein, actuellement, les taux sont vraiment Très bas. oui, très, très bas, mais sur un investissement avec un bon rapport risque-rendement, hein, eh bien, et ça, évidemment, pendant une trentaine d'années. Hein, et donc, ben, à ce moment-là, on peut espérer avoir à la fin un capital de 25-30 000 euros. Et de ce capital, ben, on va pouvoir aller chercher une rente qui finalement sera similaire à l'augmentation de la pension. Donc, souvenez-vous, 282 euros bruts par an pour un isolé, 353 euros bruts par an pour un ménage. Donc, ce ne sont pas des sommes énormes qu'on nous propose. Alors évidemment, tout le monde n'a pas cette somme à investir quand il démarre dans la vie active. Donc, nous avons une autre solution, c'est d'avoir recours à l'épargne progressive, hein, et donc d'investir automatiquement, régulièrement. Alors, tout le monde, je pense, connaît l'épargne pension, que ce soit sous forme de fonds ou d'assurance vie. Sinon, ben, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais donc, en quelques mots, on peut dire que le système donc, consiste à verser régulièrement soit sur un fonds, soit sur un contrat d'assurance vie, d'ainsi se constituer un capital pour la pension et de bénéficier d'une réduction d'impôt chaque année via donc l'épargne pension. C'est une belle alternative. Merci en tout cas, Catherine et Michel, pour toutes ces précisions. Je vous Grand propose plaisir. qu'on se retrouve le mois prochain avec un nouveau sujet. Avez-vous déjà des idées? Oui, effectivement, on peut déjà donc dévoiler de quoi il s'agira. Hein. Nous parlerons d'un sujet qui est très cher à la plupart donc, de nos concitoyens. C'est bien entendu l'achat immobilier. Sujet donc très important donc, En effet. ici donc, en Belgique. Les Belges ont une brique dans le ventre, ce sont donc des propriétaires, un taux donc, de propriétaires donc l'un des plus élevés donc, en Europe. Donc voilà le prochain donc, sujet. Je suis déjà impatient de vous accueillir à nouveau. Ah ben, ça sera avec plaisir pour nous également. Un tout grand merci et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, Erwin. Merci à bientôt. tous. Au revoir.